Entre Noël qui approche et la grève des transports, la vente à distance est de plus en plus privilégiée par les Français. Que ce soit par téléphone ou par Internet, ce mode de consommation est l'un de vos préférés. Mais parfois, derrière la simplicité du clic, se cachent de mauvaises surprises. Alors vous pensez très certainement à Amazon, ses discounts, ventes privées, Asos, des sites sur lesquels on vous promet d'être satisfait ou remboursé. Derrière chaque clic, un retour en arrière est d'ailleurs possible, mais certains commerçants font tout pour vous en empêcher. Entre escroquerie, incompréhension et mauvaise foi, bienvenue dans le monde merveilleux du e-commerce. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ahmed Enquête. « 14 jours pour changer d'avis », c'est un des nombreux arguments de vente des commerçants en ligne. Mais ce n'est pas par gentillesse, c'est tout simplement la loi. En effet, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, vous avez un délai de 14 jours pour changer d'avis. C'est le droit de rétractation. Ce délai concerne les cas d'achat par Internet, par téléphone ou par voie postale. Si vous exercez ce droit, le vendeur doit vous rembourser le bien ou la prestation de service commandée. Ah, si seulement ça s'était passé comme ça pour moi. Ayant envie d'une grande télé depuis très longtemps, j'ai attendu le fameux Black Friday pour en acheter une. J'appelle donc Canal+ pour me renseigner sur les abonnements compatibles avec ma télé, le conseiller me renvoie sur le site et en moins de 5 minutes, l'affaire est conclue. Après m'être délesté de 30 €, je peux enfin regarder les chaînes que je veux sur mon nouvel écran. Enfin, ça, c'est ce qu'on m'a vendu. Parce que dans les faits, c'est vite devenu le parcours du combattant. Après avoir rentré les codes dans ma télé, j'ai eu un message d'erreur qui m'informait que l'abonnement souscrit n'était pas compatible avec Samsung. J'ai donc décidé de rappeler le service client pour qu'il trouve une solution ou alors qu'il me rembourse. Et là, on m'a dit des trucs tellement surréalistes qu'au lieu de vous les raconter, je préfère vous laisser écouter. Vous avez payé déjà pour un abonnement. Je vous ai expliqué dans les conditions dans lesquelles on peut vous rembourser ou pas. Vous m'avez simplement dit qu'il n'était pas possible de rembourser puisque j'avais accès aux chaînes et que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise et qu'il n'y avait pas d'arnaque caractérisée en quelque sorte dans la mesure où effectivement j'avais accès aux chaînes sur mon ordinateur portable. Or il se trouve qu'il y a tromperie sur la marchandise dans la mesure où votre collègue qui travaille chez Canal m'a dit vous pouvez prendre un abonnement sans engagement pour faire marcher sur votre télé Samsung. Donc moi, comme un bonnet, j'ai pris l'abonnement sans engagement pour faire marcher sur ma télé Samsung et je me retrouve à jeter 30 € par la fenêtre parce que ça ne marche pas et parce que vous n'êtes pas en mesure de me rembourser. Donc si ça c'est pas une tromperie sur la marchandise... Monsieur, c'est pas par la fenêtre. Vous avez le produit. C'est simplement parce que vous l'avez pas sur votre écran de télévision. Oui, mais il y a trop... effectivement. Mais sauf que moi, à la base, ma requête, c'était d'avoir la télé sur ma télévision. Oui, monsieur. Je comprends tout à fait. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas vous proposer cela simplement parce que je ne peux pas faire un remboursement sur la somme. Comment ça se fait que vous ne pouvez pas rembourser? Et le délai de rétractation de 14 jours? Le délai de rétractation de 14 jours, d'autres matières, je vous ai dit que pour ce type d'abonnement, voilà, ça ne marche pas pour ce type d'abonnement. Vous foutez de la gueule du monde, en fait. Vous arnaquez les gens. C'est inadmissible. Est-ce que vous savez que je peux mettre un appel? Mettez fin à l'appel. C'est parfait. Ça me donne des pièces en plus pour mon dossier. Ayant probablement conscience de la gravité de son acte, il décide de me rappeler. Monsieur, là, effectivement, je suppose que vous avez commencé à diffuser sur YouTube, n'est-ce pas, votre chaîne YouTube? C'est pas encore diffusé. C'est enregistré, mais c'est pas encore diffusé. Vous allez le faire certainement. Mais sauf si on trouve une solution. Sauf si on trouve une solution et que vous me remboursez. La solution, je vous l'ai déjà dit. Vous attendez à la fin du mois, vu que vous aurez les chaînes sur vos supports mobiles jusqu'à la fin du mois. Et puis là, on pourra vous faire un abonnement avec engagement. Donc je me suis fait arnaquer. Faisons maintenant. Donc je me suis fait arnaquer. Puisque votre collègue m'a dit de prendre cet abonnement. Donc en gros, votre collègue me dit de prendre cet abonnement, je prends cet abonnement et derrière vous n'êtes pas capable de me rembourser alors qu'il s'agit d'une faute caractérisée de la part de votre collègue. On n'a pas la possibilité de le faire. Sinon je ne peux pas de vous dire, ça fait maintenant 30 minutes que nous sommes en appel. On n'a pas cette possibilité. Je l'informe donc que je vais faire opposition sur la carte bancaire qui a servi au paiement. Pour cette opposition, vous allez trouver un huissier de votre pote. Voilà. Qui vienne l'huissier. Qui vienne l'huissier. Ensuite, on engagera une procédure judiciaire et ensuite, ce sera à vous d'expliquer pourquoi en fait il y a eu escroquerie. Et là encore, du coup, c'est moi qui a encore un dossier. C'est normal puisque vous êtes soi-disant responsable. Vous êtes soi-disant responsable, monsieur. Donc à vous d'endosser la responsabilité. Le seul terrain d'entente,
écoutez, ce n'est que un mois. Après le mois, vous aurez à prendre un abonnement avec engagement, c'est simple. Je ne vous demande pas de souscrire maintenant, mais de plutôt attendre. Un mois après, vous pouvez prendre un abonnement je ne veux pas attendre puisque j'ai payé aujourd'hui pour avoir accès à mes chaînes aujourd'hui. Donc je veux accès à mes chaînes aujourd'hui. C'est pas compliqué. Un enfant de 2 ans le comprendrait. On est d'accord que je vous ai dit que je ne pouvais pas vous rembourser la somme qui a été prélevée concernant la souscription, que certainement le conseiller que vous avez eu antérieurement vous a mal orienté. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Donc vous reconnaissez effectivement que le conseiller m'a mal orienté et que vous n'êtes pas capable de réparer son erreur. Oui. Donc c'est catastrophique pour un service client français en fait. Je vous l'ai dit dès le départ. Ensuite, je vous ai également dit que, voilà, vu que vous serez prélevé, vous seulement pendant un mois, vous devez attendre jusqu'à la fin de ce mois-ci pour pouvoir souscrire un abonnement avec engagement. Est-ce que c'est bien clair? Oui, mais sauf que j'ai payé aujourd'hui pour avoir accès aujourd'hui à mes chaînes Canal. Le droit de rétractation, je vous avais dit également que le droit de rétractation effectivement ne s'appliquait pas sur une offre d'engagement, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit également. Suite à ça, j'ai décidé de lire les modalités de l'offre à la personne au bout du fil qui me répond. Oui, c'est pas marqué également que vous devez bénéficier d'un remboursement. Voilà. À ce moment-là, c'est que c'est très très grave parce que 14 jours pour changer d'avis, dans la législation française, c'est un remboursement. Monsieur, 14 jours pour changer d'avis ne veut pas dire 14 jours pour être remboursé. Ah bah si. Qu'est-ce que vous pensez? Alors attendez, Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas ce qui est écrit. C'est pas comme ceci que fonctionne Canal. Ah bon? C'est pas ce qui est écrit. Ce monsieur n'a pas l'air de bien connaître l'entreprise pour laquelle il travaille, car lorsqu'on se penche sur les CGV, voici ce qu'on y trouve. L'abonné dispose d'un droit de rétractation en application des articles L221.1 et suivants du Code de la consommation qui peut être exercé dans un délai de 14 jours à compter de la date d'acceptation de l'offre. En cas de rétractation, le remboursement des sommes dont l'abonné aura été éventuellement prélevé au titre de l'abonnement sera effectué dans un délai de 14 jours à compter de la réception par Canal+ de la demande de rétractation. Sur le moment, n'ayant pas le temps de me pencher sur l'intégralité des CGV pour trouver ce passage et lui lire, voici ce que j'ai fait. Alors, bougez pas. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Alors attendez, pourquoi vous voulez fuir, monsieur? On est sur service-public.fr/particulier/vaudois/F10 485. Vente à distance. Droit de rétractation du consommateur. C'est la direction de l'information légale et administrative, donc le Premier ministre, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Donc la DGCCRF, la DGCCRF que je vais saisir donc, puisqu'il y a marqué noir sur blanc, vous avez un délai de 14 jours pour changer d'avis, c'est le droit de rétractation. Ce délai concerne les cas d'achat par internet, par téléphone ou par voie postale ou par fax. Si vous exercez ce droit, le vendeur doit vous rembourser le bien ou la prestation de service concernée. Très bien. C'est très bien. Et là, effectivement, avec cet article, monsieur, vous pouvez donc demander vous saisissez le service en question, et puis bon, voilà, vous verrez avec eux comment vous rembourser. D'accord? Donc vous n'êtes pas en mesure de me rembourser, en fait? Saisissez le service, où là où c'est écrit, vous avez effectivement le service à qui est adressé. Très bien, eh bien, je vais saisir. Le problème, c'est que si je saisis la DGCCRF, vous allez avoir de gros soucis. Oui, monsieur. Saisissez effectivement le service en question et puis voilà. Très bien, alors. Donc il m'incite à saisir la DGCCRF pour me faire rembourser? C'est drôle. J'ai donc fait un tweet mentionnant la DGCCRF et le support client Canal. Bonjour DGCCRF, je suis actuellement avec un conseiller info abonné Canal qui refuse explicitement de me rembourser dans le cadre du délai légal de 14 jours de rétractation. Et très rapidement, voici ce qu'on m'a répondu. C'est transmis aux responsables du dialogue client. Ils vont vous contacter dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à me tenir informé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Quelques heures plus tard, mon téléphone sonne. Allô? Oui, allô, bonjour? Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes bien monsieur... C'est ça? Exactement. Est-ce que j'ai affaire à un énième centre d'appel ou est-ce que je suis bien en France? Alors, vous êtes bien en France, rassurez-vous, je suis Sophie à la direction de la relation client de Canal+. Eh ben, enfin, quelqu'un de responsable au téléphone. Vous faites partie de la direction? Oui, tout à fait monsieur. Ok, très bien. La direction de la relation client, monsieur. Très bien. Je vous informe juste que cet appel est enregistré. Eh ben, il n'y a pas de souci. De notre côté également, puisque la législation nous demande, monsieur est dans le souci
de la démarche qualité. Alors, je reviens vers vous parce qu'effectivement, mes collègues qui gèrent les réseaux sociaux m'ont expliqué votre mécontentement par rapport au prélèvement. Je lui explique donc l'intégralité de ma mésaventure avec les plusieurs appels surtaxés, les conseils erronés des conseillers clientèle et en à peine 2 minutes, voici sa réponse. Bon, voilà pourquoi ça, effectivement, vous avez bien fait d'intervenir au niveau des réseaux sociaux parce que non, effectivement, avec vous, il y a eu un petit problème au niveau du discours quand vous êtes venu au service clientèle. Moi, je prends en charge sans problème le remboursement 29,90 €. Alors là, par contre, il y a votre carte de crédit. Est-ce que, parce que vous me parlez aussi des frais téléphoniques en plus, vous me parlez à hauteur de 20 €, hein, c'est bien ça, monsieur? Exactement. Alors, est-ce que si on fait un chèque global de 49,90 €, je vous rembourse à hauteur de 20 € avec les 29,90 €, est-ce que ça peut vous convenir? Parce que je vois qu'on a votre adresse postale. Ça vous convient comme ça, monsieur? Ça me convient comme ça. Ouais, et bien écoutez, toutes nos excuses pour tous ces contretemps, effectivement, le discours qu'on vous a tenu au niveau de notre service clientèle. Mais c'est pas, par rapport à ça. Ouais. c'est pas du tout normal et il va falloir très sérieusement revoir les critères qualité de votre centre d'appel parce que pour le commun des mortels, c'est pas possible d'avoir un parcours du combattant de la sorte et surtout pour un abonné lambda, ce n'est pas normal qu'on lui refuse un droit de rétractation. C'est juste la législation française et votre service clientèle. Donc la première ligne me dit non, on ne va pas vous rembourser. C'est quand même assez ahurissant. Ouais, non, là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi qu'il en soit, comme on disait au début, l'appel peut être enregistré de notre côté aussi. C'est sert justement pour la formation et qui vous renseigne. On va se renseigner. On a normalement archivé tout ça. Avant de finir cette vidéo, sachez également que nous avons essayé de contacter la DGCCRF en vain. Bonjour, je réalise actuellement une enquête sur les agissements trompeurs de la part de Canal+. En effet, leurs conseillers clientèle ont refusé à plusieurs reprises que j'exerce mon droit de rétractation. J'aurais aimé vous soumettre dans un entretien vidéo les enregistrements de la conversation afin d'avoir votre avis sur ces pratiques au vu de la législation sur la vente à distance. Pouvons-nous convenir d'un rendez-vous? Merci beaucoup. Alors je vous vois venir, hein. Certains me diront « Oui Ahmed, pourquoi tu sors cette vidéo si t'as été remboursé ?» C'est juste pour vous montrer qu'en fait dans la vie, il faut pas se laisser faire, il faut faire respecter vos droits. Cette loi, elle concerne pas que les biens, elle concerne également les services. Malheureusement, certains commerçants en jouent parfois pour ne pas vous rembourser. Sachez qu'ils sont dans l'illégalité puisqu'ils sont tenus de vous rendre votre argent. Toute personne qui achète sur Internet, elle a 14 jours pour se rétracter et ce droit, il est immuable. Si ce cas de figure vous arrive, plusieurs recours sont à votre disposition comme l'association UFC Que Choisir. Il en existe aussi d'autres, bien évidemment, selon votre département et vous trouverez tous les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la pour que ce genre de pratique cesse, que les gens prennent conscience de leurs droits. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt et puis d'ici là, n'oubliez pas, soyez curieux, soyez alertes et ayez du pif.